Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à Toverland. Découverte pour nous trois, voilà. Nous sommes en face de l'entrée, c'est très beau. Bah, déjà on va rentrer peut-être. Nous nous dirigeons directement sur Booster Bike. Parce que c'est un coaster qui apparemment tourne souvent à un train. Et il a des supports très bizarres quand même ce coaster. Hein. Donc on essaie de trouver l'entrée, le launch est juste là, donc à mon avis l'entrée est par là certainement. Pour l'instant l'impression du parc c'est que c'est vraiment magnifique, je kiffe le thème. C'est super beau. Il y a des petites cascades, il y a des petits points d'eau ici. Et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde, il y a quand même du monde un petit peu, mais j'ai vu Booster Bike quand même tourner et là j'arrive devant un Flume qui a une drop qui est quand même assez impressionnant. Alors on va se diriger sur Booster Bike, enfin si on trouve l'entrée surtout. Nous sommes sortis de Booster Bike et nous nous dirigeons donc sur Troy. La Booster Bike, bon, à part le fait que la position n'est vraiment pas très confortable, hein, pour les hommes surtout. Voilà, ça écrase vraiment bien le bas du corps, on va dire. Sinon, le launch hydraulique, il est vraiment bien, franchement. Je m'attendais pas à un kick à ce point-là. Puis, les airtimes sont super chouettes. Alors, on était pas gros, on était vraiment au dernier rang. Et donc, on se dirige sur Troy. Mais le parc est super beau. Alors, il y avait personne sur Booster Bike et vu qu'en fait il y a un train, malheureusement est pas terrible. Et c'est même pas, je pensais qu'il y avait un garage et qu'on pouvait avoir deux trains. Non, il y a vraiment même pas de garage en fait. Juste le coaster tourne à un train pardon, toute l'année depuis sa conception. Nous sommes sortis de Troy, quelle dinguerie ce coaster. Je m'attendais à quelque chose de aussi bien, voire un peu mieux que Joris and the Drac à Efteling, donc les deux parcours. J'ai été vraiment choc barre. Déjà c'est intense, c'est long, ça s'emmerde pas, tout est bien. C'est quand même plutôt fluide, alors ça vibre parce que c'est du bois forcément, le bois c'est pas aussi smooth qu'un coaster en métal. Du coup, on se dirige vers Phoenix, le wing coaster du parc. Ça, j'ai beaucoup d'attentes aussi pour BM. Bon, je pense que Troy sera quand même meilleur que Phoenix. Pas que j'aime pas BM, mais bon. C'est un peu court, c'est toujours la même chose quoi. Non, en tout cas, il y avait qu'un train malheureusement, mais c'était excellent. Les airtime, les changements de direction. Waouh, quelle machine de fou. C'est relativement fluide comme je l'ai dit, mais et la drop est excellente. On était vraiment au dernier rang, on a pu choisir. Très sympa et vous avez vu, j'ai pu faire une ride. Comme vous le voyez, on se dirige finalement sur Dweverwind. Je sais pas si je le prononce correctement. Je fais de mon mieux. Un petit peu compliqué, c'est nom néerlandais. Donc c'est un spinning coaster Mack, comme le Twist Opal, donc c'est un modèle de série. Celui-ci a pour particularité d'avoir la musique embarquée faite par Emascore. Et la file d'attente est exceptionnellement jolie, voilà. On le fait rapidement parce qu'il y a 5 minutes d'attente. Je pense honnêtement qu'il n'y a qu'un train aujourd'hui sur tous les coasters du parc. On avait un peu peur parce qu'on avait vu sur QuickTime, donc un site qu'on utilise pour voir les prédictions d'affluence,
qu'il y aurait 84% d'affluence dans le parc. Et apparemment, c'est pas grand monde. Il y a 30 minutes maintenant à Troyes, mais qui ne tourne qu'à un train. Peut-être qu'ils sortiront le deuxième train plus tard dans la journée. Phoenix, depuis l'ouverture, reste à 5 minutes. Donc je pense qu'on arrive bientôt en gare. Ça va être mon premier spinning Mac. Évidemment sans compter Ride Happiness, parce que c'est pas vraiment le même délire. C'est un petit peu son petit frère, celui-ci. Alors, le train est magnifique. Oh, la soundtrack. J'aime déjà. Ah ouais. Ah ouais, c'est logique parce que tu suis encore, mais sinon dès que tu suis par contre, je suis pas sûr d'enthousiasme mais des bons à ce niveau-là. Regarde Phoenix. Regarde. Regarde Phoenix. Oh. Oh, c'est parti. Et attends, ça tourne. Attends, ça tourne d'abord. Là, c'est contrôlé, je pense. Oh, oh. Oh, c'est intense. Oh, c'est chou. Oh, j'aime. La musique, elle est géniale, wow. C'est pour les gens. C'est vachement bien. C'est trop bien. Je m'y attendais. Bah, je préfère 1000 fois là. Les concerts de ce bar sont trop bien. Donc nous sommes sortis de Dweilverwine, je sais plus comment on dit. Donc le coaster Mack Ride avec l'audio embarqué, donc c'est un spinning coaster Mack. Donc c'était vraiment excellent, je m'attendais pas à un coaster aussi fluide pour du Mack surtout. Et aussi agréable et aussi intense pour le coup. Et donc là on passe à côté de Phoenix et c'est plutôt lui qui passe à côté de nous finalement. Il est gracieux ce coaster, il est très gracieux, je m'attends quand même à des bonnes sensations même si on sait que BM on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement intense pour ce genre de modèle. Waouh. Il y a 5 minutes. Oh, les escaliers en manipulation. Non mais ce parc est sublime. Nous sommes donc dans la file d'attente de Phoenix, le Wing BM annoncé 5 minutes d'attente. Je pense que le parc est relativement vide. Et waouh, c'est magnifique. Sans déconner. Alors on avait fait une remarque très intéressante, c'est que depuis le début on n'avait pas vu de gros parc à bœufs, voire même aucun parc à bœufs en fait. Ah, c'est juif. Arrête. Je m'attendais vraiment pas à une thème pareille, franchement. Oh. C'est un écran derrière une vitre, on dirait. And for the right balance, it's of great importance. On est pour le wing. Il y a un pré-show avant. Nous sortons de Phoenix juste à l'instant et c'est un bon coaster quand même tout de même, hein, même si je préfère Troy. J'ai pas eu de voile grise sur l'Helix qui passait juste là. Mais le ride m'a, je dirais pas déçu non plus parce que je m'attendais, je sais ce que BM propose, voyez-vous. Les highlights on va dire du coaster, certainement la drop, mais au macro parce qu'au premier rang juste on pend un peu. L'Helix parce qu'elle donne quand même des bons jets. Il y a le Zero G-Roll qui est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé le Zero G-Roll. Et l'Airtime juste avant l'Immelman qui moi m'a donné un petit... Entre le flotteur et l'Airtime qui était vraiment chouette. Mais dans l'absolu, voilà, c'est pas aussi intense et intéressant. Enfin si, c'est plus intense qu'un Troy évidemment, mais c'est pas aussi intéressant selon moi.
Heureusement il y avait 5 minutes d'attente. On le fera plus tard dans la journée dans l'autre côté et au back row. Allez, pas juste là en plus. Et donc cet élément là qui est un Immelmann, voilà, c'est pas un élément très intéressant finalement. Donc là on se dirige vers un flat ride que j'attends perso depuis un moment. C'est un Skyflagerschler, voilà, il n'y en a pas beaucoup en Europe. Quelques-uns, mais nous on n'en connaît pas en Belgique. Je sens que ça va être dur de le faire en fait. Ah, c'est bizarre qu'il me pense sur le teco. Arrête avec les latéraux, je vais pas. Attends, regarde le squelette. Faut faire dans le vent, chef. A few moments later. Oh! Oh, j'ai compris! Oh, oh putain! Oh! Oui! Oh putain! Oh. J'ai compris au dernier moment. J'ai compris moi. Nous sommes donc dans la zone indoor. Il y a un nom la zone indoor ou... Non, je pense pas. Mystic Road, j'ai l'impression que j'ai vu. Je suis pas sûr que ce soit ça. Un Miracle Road, je sais pas. Miracle Road, ouais. On est à côté du Kiddie Coaster Vekoma, oui, on va derrière. Qui donc est un roller skater hein, globalement, mais modifié. Qui est magnifique. Il a des éléments vraiment. C'est cool si on peut choper le back row, mais ouais, on peut choper le back row, c'est bien. Ok, nickel, on va back row. Donc, on est sur un petit coaster Vekoma qui a vraiment un lift, il est vachement haut, et puis surtout il y a une espèce d'overbank turn juste après la drop. Je sais pas si on la voit, mais je trouve ça vachement surprenant. Le layout a l'air vachement long, donc c'est toujours un plaisir, je pense, un petit Vekoma comme ça. On va voir la drop à l'arrière. Wow! Oh putain, on se sent vulnérable dans ce train où t'es pas attaché, mais il est faux ce coup. Non, c'est le reflet. Voilà, la drop je la sens pas. La drop je la sens pas, elle va être excellente quand je le sens. Mieux que cette définition. Oh putain, wow! Ouais, j'ai des passes. Oh! Non, il est Nous sommes sur la file d'attente de Troy pour le refaire, il y a 15 minutes d'attente donc on a fait le Skyflagerschler, c'était très dur à faire des flips. Nous retournons donc sur Dwelvervine après un petit moment quand même. On a été refaire Troy, on a été refaire Phoenix au back row, au Phoenix qui est bien meilleur au back row je trouve. Tiens regarde, fais ton avis. Sur quoi? Oh merde, le casque. Sur quoi? Le coaster Vekoma. Alors, c'était bien. La drop était bien. Et le reste était pas mal. Voilà, ce sera les surmontages. On a aussi fait le flume. Ouais, et on a fini trempé, même pas pour les drops, mais plus par les effets d'eau. Hein, donc j'ai payé 3 balles pour aller me sécher. Non mais le flume était bon, mais juste la file d'attente, les 2 personnes n'étaient pas ouvertes, donc... On a attendu pas longtemps. On a attendu 30 minutes, 40, ouais, 50. C'était pas long. Au lieu de 20. Et alors ici on a fait tous les crédits qu'on pouvait, il nous manque juste la luge d'été. Et la luge d'été, le problème c'est que il y a 50 minutes constant dedans. Qu'est-ce que tu penses de la luge d'été? Honnêtement, ça a l'air bien, mais pas trop. Et il y a ça, donc il y a un peu beaucoup d'attente, mais par ceci, parce que je suis un petit chasseur de crédit quand même, hein. On va faire les crédits. Chasseur de pas. Répète. Chasseur de tornades.
sortons à l'instant de Phoenix et nous dirigeons sur Troy. On a aussi fait Maximus, Boban, quelque chose, la Blitzbahn, voilà. C'est la luge d'été, il y avait 50 minutes d'attente environ. On a attendu plus. Hein, Ouais, on a attendu plus, c'était sûr, mais c'était un enfer. Je n'ai jamais vu un rendement aussi dégueulasse. Nous sommes dans la belle file d'attente de Yoy, j'allais dire. Yoy, oh. Dans 9 jours. Ça c'est pas maintenant, ça c'est plus tard. Ouais, il y a des pieux, magnifiques pieux ici. Hein, je sais pas d'où ça sort. Les pieux. Pourquoi on n'a pas Et il y a Louis là aussi. Toujours je dirais rap. Donc je disais, il y a un élément vraiment hyper whippy, c'est hyper satisfaisant. T'as un airtime, tu poules DG, puis airtime incroyable. La review elle pue la merde, c'est parti en montage. Hein. Bon bah c'est embarquement presque instant. Sans déconner, ça bon. si j'aurais une critique à faire vraiment, c'est qu'il est très shaky, donc il vibre vraiment beaucoup. Alors sa hauteur et sa vitesse font que évidemment. L'idéal serait que la barre soit vraiment en mousse, en tout cas la barre qui connecte, parce qu'on se retrouve vite fait à tenir la barre évidemment pour éviter de se prendre des chocs en fait au niveau des hanches, ce qui n'est pas très pratique. Ce qui peut peut-être un peu gâcher le ride finalement, mais voilà, ça reste quand même acceptable. Donc là je pense qu'on va rentrer vu l'heure. On va rentrer je pense. Franchement super découverte, super parc finalement. Je sais pas si vous en avez pensé, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un si bon parc que ça honnêtement. Et puis évidemment la théma du parc en entier est magnifique. Et franchement, il rivalise pour moi avec Efteling parce que Efteling est beaucoup plus grand, beaucoup moins thématisé à ce point-là en fait. Efteling est plus thématisé par petites touches, mais ça rend vraiment beau. Et oui, comment ça peut voir, c'est super. Donc le flat ride à l'intérieur de l'X de Phoenix. Oui, donc on a fait, donc, je mettrai le nom parce que j'ai oublié. Donc ça sera Skyfly Archer. Je pensais que c'était facile, on pensait tous que c'était facile de faire des vrilles. C'était infernal. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux quand j'ai compris à la fin du ride. Mais c'était très physique et je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc franchement c'était un... Ouais, j'ai vraiment kiffé la journée, c'était un super parc. On y retournera c'est sûr. Et le personnel est super gentil honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui franchement c'est meilleur que tout ce qui est précédent des Bobby Land. Enfin, franchement les gens sont super agréables et tout. Ils parlent bien anglais donc si vous parlez pas néerlandais comme nous spécialement, bah, si vous parlez un peu anglais ça va, vous savez vous débrouiller. Donc là on sort du parc et alors vraiment juste quand on est arrivé matin, je ne l'ai pas dit mais le parking, même avant l'entrée c'est d'une beauté en fait, c'est juste de la nature. C'est juste des sapins et un peu de verdure. Et même il y a beaucoup d'eau et de nature. Ouais, le parc en fait c'est de la flotte partout, il y a des cascades dans tous les recoins, il y a des cours d'eau avec des fleurs, des rochers et tout ça, ça marche super bien. C'est vraiment un parc qui est magnifique naturellement quoi. Donc ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer sur la chaîne. Nous en tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ravenord, ciao.